La Bible du semeur. Proverbes chapitre 5. L'adultère conduit à la mort. Mon fils, sois attentif à la sagesse que je t'inculque. Prête l'oreille à mes paroles qui t'enseignent l'intelligence, pour que tu t'attaches à la réflexion, et que tes lèvres gardent la connaissance. Car celle de la femme adultère distille des paroles mielleuses, et sa langue est plus onctueuse que l'huile. Mais la fin qu'elle te prépare est amère comme l'absinthe, cruelle comme une épée à deux tranchants. Ses pieds se précipitent vers la mort. Ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle ne se soucie guère du chemin de la vie. Elle suit des sentiers qui se perdent elle ne sait où. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Ne rejetez pas ce que je vous dis. Éloigne-toi d'une telle femme, et ne t'approche pas de l'entrée de sa maison, de peur que ta dignité devienne la proie d'autrui, et les années de ta vie celles d'un homme cruel. Que des étrangers se rassasient de ce que tu as produit par tes efforts, et que le fruit de ton travail se retrouve dans la maison d'un autre, de peur que, par la suite, tu gémisses, alors que ton corps tout entier sera épuisé, et que tu dises « Comment donc ai-je pu haïr l'éducation ? Pourquoi ai-je dédaigné les avertissements ? Pourquoi n'ai-je pas écouté ceux qui m'ont enseigné, ni prêté attention à ceux qui m'instruisaient ? Me voilà vite tombé dans le pire des malheurs, au milieu de l'assemblée du peuple. La beauté de la fidélité. Bois les eaux de ta propre citerne, et celles qui jaillissent de ta fontaine. Tes sources doivent-elles se disperser au dehors, et tes ruisseaux dans les rues, qu'ils soient pour toi seul. Ne les partage pas avec des étrangers. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Biche charmante, gracieuse gazelle. Que ses charmes t'enivrent toujours, et que tu sois sans cesse épris de son amour. Pourquoi, mon fils, t'amouracherais-tu de la femme d'autrui? Pourquoi embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue? L'Éternel observe toute la conduite d'un homme. Il examine tout ce qu'il fait. Celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits. Il s'embarrasse dans le filet tissé par son propre péché. Il périra faute d'avoir été discipliné. Il s'égara enivré par l'excès de sa folie. Psaume chapitre de 16 à 20. Psalms 21. Merci pour la victoire. Ô chef de cœur. Cantique de David. Ô Éternel, le roi se réjouit de ta force. Quelle est grande sa joie devant ton œuvre de salut. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait. Tu es venu à lui charger de bénédictions excellentes. Et tu as posé sur sa tête un diadème d'or. Il t'avait demandé la vie, tu la lui as donnée. Et tu prolongeras ses jours jusqu'en l'éternité. Grâce à la délivrance que tu as accordée, sa gloire est grande. Et tu l'as revêtu de splendeur et d'honneur. Tu fais de lui la source de bénédictions éternelles. Tu le remplis de joie par ta présence. Car c'est en l'Éternel que le roi se confie. Et grâce à l'amour du Très-Haut, il ne sera pas ébranlé. Ô roi, tu atteindras tes ennemis. Tu frapperas tous ceux qui te haïssent. Tu en feras une fournaise. Quand tu apparaîtras, dans sa colère, l'Éternel les engloutira, et le feu les consumera. Tu extirperas de la terre leurs descendants, et leur postérité du milieu de l'humanité. Ils trament le mal contre toi. Ils ont conçu des plans perfides, mais ils ne réussiront pas. Tu les mettras en fuite, en décochant tes flèches sur eux. Ô Éternel, déploie ta force. Par nos chants et nos hymnes, nous célébrerons ta puissance. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ô chef de chœur. Psaume de David, à chanter sur la mélodie de « Biche de l'aurore ». Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour, j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie, sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint, qui siège sur ton trône, au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi, et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi je suis un ver, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent, en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel.
Eh bien, que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'il trouve en lui son plaisir, qu'il le libère donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche. Et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du Basan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule. Et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent. Ils se partagent mes habits. Et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô Éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'Éternel, célébrez-le. Descendants de Jacob, glorifiez-le. Descendants d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non. Il a écouté l'appel à l'aide qu'il lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'Éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui. Et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'Éternel est roi. Et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront. Et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'Éternel. Et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice. Et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore. Et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table. Aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie. Ta bonté et ton amour me poursuivront. Et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel. Tant que je vivrai. Psaume 24. L'Éternel entre dans son sanctuaire. Saume de David. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établie fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au mont de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge, et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi, et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Le Seigneur des armées célestes. C'est lui le roi glorieux. Psaume 25. Montre-moi la voie que tu veux que je suive. De David.
Vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte, et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte. Mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres. Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi. Car c'est toi le Dieu qui me sauve. Et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô Éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour, qui te caractérise depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées. Mais traite-moi selon ta grâce. Car tu es bon, ô Éternel. Oui, l'Éternel est bon, et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité. Pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel. Pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui le craint. L'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur. Et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent. Il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel. Car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce. Car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance. Pardonne-moi tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont en grand nombre. Et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi. Garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent. Car je compte sur toi. O Dieu, sauve Israël. De toutes ses détresses. Jean chapitre 11 du verset 1 à 27. La mort d'un ami de Jésus. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te lapider, et maintenant tu veux retourner là-bas? N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort, et je suis heureux, à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là. Car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. La résurrection et la vie. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur,
Lui répondit-elle, « Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Deuxième livre des Chroniques chapitres 10 et 11. Les rois de Juda du schisme à l'exil. La dureté de Roboam envers le peuple. Roboam se rendit à Sichem, où tout Israël s'était rassemblé pour le proclamer roi. Quand Jéroboam, fils de Nébat, qui se trouvait en Égypte où il s'était réfugié pour échapper au roi Salomon, en fut informé, il revint d'Égypte. On l'envoya chercher, et Jéroboam vint avec tout Israël parler à Roboam. Ils lui dirent, « Ton père nous a imposé un joug très pesant. Nous te serons soumis à condition que tu allèges maintenant la lourde servitude et ce joug pesant que ton père nous a imposé. » Roboam leur répondit, « Laissez-moi réfléchir et revenez me trouver après-demain. » Le peuple se retira donc. Le roi Roboam consulta les responsables qui avaient conseillé son père Salomon de son vivant. Il leur demanda, « Que me conseillez-vous de répondre à ces gens ?» Les responsables lui dirent, « Si aujourd'hui tu te montres bon envers ce peuple, si tu les traites favorablement et si tu leur parles en termes bienveillants, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam n'écouta pas le conseil que lui donnaient les responsables. Il consulta les hommes jeunes de son entourage qui avaient grandi avec lui. Il leur demanda, « Ces gens me demandent d'alléger le joug que mon père leur a imposé. Que me conseillez-vous de leur répondre ?» Les hommes jeunes qui avaient grandi avec lui répondirent, « Ces gens se plaignent en prétendant que ton père a rendu leur joug trop pesant, et ils te demandent de l'alléger? Eh bien, voici comment tu leur répondras, « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Oui, mon père vous a chargé d'un joug pesant, mais moi, je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet, moi, je vous ferai marcher avec des lanières cloutées. » Le surlendemain, Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam comme le roi le leur avait commandé. Le roi Roboam ne tint pas compte du conseil des responsables et il parla durement au peuple. Il lui répondit comme les hommes jeunes le lui avaient conseillé. « Mon père vous a imposé un joug pesant, leur dit-il, eh bien, moi je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet, moi je vous ferai marcher à coups de lanières cloutées. » Le roi refusa donc de tenir compte des revendications du peuple, car Dieu dirigeait le cours des événements pour accomplir ce qu'il avait annoncé à Jéroboam, fils de Nébat, par l'intermédiaire d'Aïa de Silo. La révolte des Israélites du Nord. Comme le roi ne les écoutait pas, tous les Israélites répliquèrent au roi, « Que avons-nous à faire avec David? Nous n'avons rien à voir avec le fils d'Isaïe. Retournons chacun chez soi, gens d'Israël. Quant à toi, descendant de David, tu n'as qu'à t'occuper de ta propre maison. » Et tous les Israélites rentrèrent chez eux. Roboam régna sur les Israélites qui habitaient les villes de Juda. Alors le roi Roboam envoya Adoram, le chef des corvées, auprès des Israélites du Nord, mais les Israélites le lapidèrent et il mourut. Le roi lui-même réussit de justesse à sauter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi que les Israélites du Nord sont en révolte contre la dynastie de David jusqu'à ce jour. L'intervention d'un prophète empêche la guerre. Lorsque Roboam fut de retour à Jérusalem, il mobilisa les hommes des tribus de Juda et de Benjamin, soit 180 000 soldats d'élite pour combattre les Israélites du Nord afin de ramener le royaume sous son autorité. Mais l'Éternel adressa le message suivant à Shemaïa, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, ainsi qu'à tous les Israélites de Juda et de Benjamin, pour leur dire, « Voici ce que déclare l'Éternel. Ne partez pas en guerre contre vos compatriotes et n'allez pas les combattre. Que chacun de vous rentre chez soi, car c'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé. » Ils obéirent à l'Éternel et s'en retournèrent, au lieu de faire la guerre à Jéroboam. Les travaux de fortification de Roboam. Roboam s'installa donc à Jérusalem et fit des travaux dans les villes fortifiées en Juda. Il fortifia Bethléem, Étam, Tekoa, Bethsour, Soko, Adoulam, Gath, Marécha, Ziph, Adoraïm, Lachish, Azeka, Tsoréa, Ayalon et Hébron, villes fortes de Juda et de Benjamin. Il renforça leurs fortifications, y nomma des gouverneurs, et y fit entreposer des réserves de nourriture, d'huile et de vin. Dans chacune de ces villes se trouvait aussi un arsenal de grands boucliers et de lances. Il fortifia donc énormément ces localités, et Juda et Benjamin lui furent acquis. Le royaume de Juda est affermi. Les prêtres et les Lévites qui étaient disséminés dans tout Israël se rallièrent à lui, de tout le pays. Les Lévites abandonnèrent leurs pâturages rattachés à leurs villes et leurs propriétés, et ils se rendirent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les avaient empêchés d'exercer leurs fonctions sacerdotales pour l'Éternel. Ce roi avait établi pour lui des prêtres pour les sanctuaires des hauts lieux où l'on adorait des idoles en forme de boucs et de veaux que le roi avait fait fabriquer.
À leur suite, des membres de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de s'attacher à l'Éternel, le Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem pour offrir des sacrifices à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ils contribuèrent ainsi à affermir le royaume de Juda et la puissance de Roboam, fils de Salomon. Cela dura 3 ans, car pendant 3 ans, on suivit l'exemple de David et Salomon. La famille nombreuse de Roboam. Roboam prit pour femme Mahalath, fille de Yérimoth, fils de David et d'Abihaïl, fille d'Éliab, fils d'Isaïe. Elle lui donna des fils, Yéhoush, Shemaria et Zaham. Plus tard, il épousa encore Maca, fille d'Absalom, dont il eut des enfants, Abia, Ataï, Isa et Shélomith. Roboam préférait Maca, fille d'Absalom, à toutes ses autres épouses de premier ou de second rang. Il eut en tout 18 épouses de premier rang et 60 de second rang qui lui donnèrent 28 fils et 60 filles. Roboam donna la prééminence à Abia, fils de Maca, et l'établit chef de ses frères, car il avait l'intention d'en faire son successeur au trône. Il agit avec habileté à l'égard de ses autres fils. Il les dispersa dans tout le territoire de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortifiées, il leur fournit des vivres en abondance et leur procura beaucoup de femmes. Psaume 75. Dieu jugera le monde. Au chef de chœur, psaume d'Asaph. À chanter sur la mélodie de « Ne détruis pas ». Nous te célébrons, ô Dieu, nous te célébrons. Et nous proclamons ce que tu es. Qu'on raconte tes merveilles. Lorsque viendra le moment que j'aurai fixé, a dit l'Éternel. Je rendrai justice avec équité. Si la terre tremble avec tous ses habitants. Moi, j'affermis ses colonnes. Je déclare aux arrogants, trêve d'arrogance. Et aux gens méchants, ne levez pas votre front. Non, ne levez pas le front vers le ciel. Cessez de parler avec insolence. Car ce n'est pas de l'Orient, ni de l'Occident. Et ce n'est pas du désert que vient la grandeur. C'est Dieu seul qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. L'Éternel tient dans sa main une coupe, pleine d'un vin âpre et mélangé. Il en verse aux méchants de la terre, qui devront vider la coupe en buvant jusqu'à la lie. Moi, je le proclamerai à jamais. Je célébrerai par méchant le Dieu de Jacob. Il brisera l'arrogance de tous les méchants, tandis que le juste pourra marcher le front haut.